Les meilleurs investissements qu'on devait faire en 2021. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, si nous avons parlé investissement, beaucoup parmi vous qui me regardent sont intéressés soit par l'agriculture ou l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat en Afrique. Et beaucoup de gens parlent d'Afrique en tant que terre d'opportunité. La question qui se pose donc, quels sont les investissements les plus rentables en Afrique? Parce qu'il faut dire, ceux qui ont aussi réussi en Afrique ou bien en étant leader ici en Afrique, ce sont ceux qui ont fait les meilleurs investissements. Alors maintenant, vous posez la question, quels sont les meilleurs investissements qu'on pouvait faire ici en Afrique? Je vous parle de certains investissements qui vous permettent d'avoir un retour de 50% de votre investissement dans vos projets ou tout ce que vous allez entreprendre. Vous qui me regardez, merci de vous abonner et je vous prie juste après le générique. Il y a des vidéos que j'ai présentées sur YouTube. Et je vous recommande de les consulter pour pouvoir démarrer vos projets. Et d'autres vidéos qui portent un titre sur l'inégalité de la recherche. À cette vidéo, on explique le gap qui est entre le riche, le moyen et le pauvre. Et ce gap est tellement énorme. Je pense que 1% des gens ont pratiquement la richesse mondiale. Et puis il y a beaucoup qui ont organisé des marches pour dire non, c'est pas bon, c'est injuste pour une personne d'avoir autant d'argent pour lui seul qui ne pourra pas consommer même après 3 générations après lui. Et puis donc, qu'est-ce qui est différencié ces gens qui ont censé, ou bien ceux qui ont réussi, ou des gens qui n'ont pas réussi. La première chose qui les différencie, c'est que ce sont des grands investisseurs. Et le plus grand investissement qui sont faits, c'est d'investir en eux-mêmes. L'un des exemples que j'aime plus prendre, c'est un monsieur que j'admire bien. C'est Warren Buffett, qui fait partie parmi les plus riches sur la planète. D'autres l'appelaient le dieu de la finance. Donc on serait surpris de voir quel succès qu'il a envers de la finance. Mais ce que les gens ne savent pas ou bien ce que les gens ne disent pas dans les réseaux sociaux est que ce monsieur c'est un machine à lui. Actuellement il lit 8 heures de temps par jour et pendant qu'il était étudiant, il a lu tous les livres de la finance qui étaient présents dans la bibliothèque de son université 3 fois. Donc vous serez surtout de voir quel succès qu'il a au niveau de la finance. Et tout le monde va croire que du jour au lendemain, on peut se lever à avoir un pareil succès sans comprendre qu'il y a un investissement au préalable qui a été fait en lui-même. Donc au lieu de commencer par investir dans l'agriculture, transformation, l'élevage et la pisciculture et aussi l'énergie renouvelable, et tous ces investissements n'auront pas d'accès d'impact ou accès de retour chez votre investissement comme étant investissement que vous faites chez vous. Je prends un autre exemple, le téléphone que vous achetez
la nouvelle voiture, la télévision que vous achetez, à la minute que vous sortez du marché, cet appareil ou cette machine que vous avez prise va perdre 20% de sa valeur. Or, un livre que vous avez acheté à 1500 ou bien à 2000 francs, des années suivantes, qui coûtera encore plus pour vous. Il est important pour Africains, surtout pour nous qui n'aimons pas la lecture, de passer 8 heures de temps ou bien 5 heures de temps dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, ainsi de suite, sans rien gagner. Euh, pour cela, la lecture, c'est le meilleur investissement qui puisse être. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons, nous investissons en nous-mêmes. C'est un investissement qu'on ne peut pas nous arracher. Certains gens se plaignent en disant on a volé mon projet, d'autres aussi on a volé mon idée. Là aussi, quand vous lisez, là maintenant, ça reste maintenant dans la tête. Mais lorsque vous allez lire, vous avez des connaissances qui sont en vous, personne ne peut les prendre. Et vous êtes sûr que vous allez capitaliser cet investissement dans les années qui arrivent. Tous les grands hommes que j'ai fréquentés ou bien que j'ai discuté avec eux, quand ils parlent, ils font référence aux livres qu'ils sont lus. N'investissez jamais dans un domaine si vous n'avez pas encore lu au moins 5 livres sur ce domaine, comme dans l'agriculture, transformation, ou bien le commerce, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de livres qui sont déjà écrits maintenant sur ces domaines. Il faut essayer maintenant de les lire avant de démarrer au moins votre projet. Généralement, en lisant les expériences des autres, vous apprenez non seulement leur échec, mais aussi vous apprenez c'est possible de réussir. Donc, pour moi, n'investissez jamais dans un domaine si vous n'avez pas encore lu au moins 5 livres. Là aussi, c'est très important de comprendre la lecture. C'est quelque chose maintenant qui est très important. Là, on voit beaucoup de chefs d'entreprise en Afrique sont prêts à acheter un appareil qui coûte 5 millions ou à peu près 10 millions. Mais ils ne sont pas encore prêts à dépenser 200 000 ou 500 000 pour faire former l'un de ses employés à l'utilisation de cet appareil. Donc, si vous êtes entrepreneur, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'investir dans vous-même ou de vos collaborateurs. Et aussi, comment investir dans vous-même? La première chose, c'est acheter des livres que vous lisez constamment parce que les statistiques démontrent que beaucoup de chefs d'entreprise moins lisent 50 livres par an. Là, ça veut dire en moins un livre par semaine. Donc, ne soyez pas surpris que cela sont toujours à un niveau de réussite plus élevé que le citoyen lambda. Et ces mêmes statistiques démontrent aussi que près de 85% de la population n'ont plus jamais lu un livre jusqu'à la fin après avoir fini leurs études universitaires. Donc ne soyez pas surpris que ces gens sont dans une carrière où après 10, 15 ou 20 ans, ils sont pratiquement à ce même niveau. Au-delà de ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez assister aux formations. Par exemple, l'avantage d'assister aux formations, c'est que en plus d'apprendre à cette formation, il y a un côté relationnel que vous pouvez gagner. Aussi donc, vous pouvez apprendre des gens qui ont participé à la formation. Donc, il y a des formations présentielles, il y a des formations en ligne, il y a des formations qui ne coûtent pas cher. Il y a des formations aussi qui coûtent cher. Il ne faut pas que l'argent soit une excuse pour vous pour ne pas participer à une formation. Au-delà de ça, vous avez les formations en ligne qui sont super importantes pour vous et vous pouvez accéder à cette formation et pouvoir développer votre capacité. Donc pour finir, si vous êtes chef d'entreprise, n'hésitez pas à investir dans vous-même pendant que vous faites les budgets annuels. Faites aussi les budgets des livres et les budgets des formations parce que le meilleur investissement que vous allez faire qui vous augmente 100% de retour d'investissement, c'est d'investir que vous pouvez faire, c'est l'investissement dans vous-même.
En ce qui concerne les formations, il est important pour vous de vous former. Si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, donc c'est bien beau d'acheter un terrain ou bien d'acheter des équipements, mais si vous ne savez pas comment ça se passe, vous allez investir beaucoup d'argent. Au finish maintenant, vous allez échouer. C'est pour ça que j'ai mis en place JEP Agro, où vous pouvez vous faire former en agriculture, élevage et transformation et d'autres métiers de l'agrobusiness. Pour vous qui étiez intéressé par l'agriculture, l'élevage ou d'autres choses et qui veulent se former, mais vous n'avez pas le temps de venir former en présentiel, dans la formation, donc notre formation, c'est quand vous voulez, où vous voulez. Et aussi, pour ceux qui ont besoin de nos livres, écrivez-nous sur Facebook, WhatsApp ou bien d'autres réseaux sociaux ou contactez-nous sur notre site web ou bien email ou bien sur notre numéro de téléphone. Et encore, ceux qui sont en Afrique du Nord, Afrique centrale et partout dans le monde, écrivez-nous maintenant sur ces mêmes numéros ou bien sur ces mêmes liens ou bien sur ces mêmes comptes d'email. Merci encore pour cette vidéo. Partagez avec vos proches. Si on a besoin de se faire former en agriculture, élevage, rendez-vous au sommet.